Donc je disais, le Soudan, au fait, euh, donc voilà, Nam. Et Misr, ça concerne la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, d'accord? C'est-à-dire que l'Égypte d'aujourd'hui, là, qu'on dit Égypte aujourd'hui, ça c'est la Basse-Égypte. Et le Soudan, ça c'est la Haute-Égypte. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est où et quand il y avait la frontière. Puisqu'au fait, il y a toujours eu deux peuples. D'accord? Faut bien savoir ça. Il y a toujours eu deux peuples. Enfin, même plein de peuples. Il y a eu il y a eu toujours eu plein de peuples, mais deux, on va dire, grosses rivalités. Euh, et cette rivalité-là, au fait, elle a sa frontière vers environ, dans la région entre Luxor et Aswan. Entre Luxor et Aswan. Des fois, il y avait ceux de la Basse-Égypte qui venaient jusqu'à Aswan, qui conquéraient, qui attaquaient, ou bien qui prenaient qui mettaient leur drapeau jusqu'à Aswan. Et des fois, c'était le contraire. Des fois, c'était les gens qui venaient du Soudan, justement, qui venaient prendre leur drapeau, le mettre jusqu'à Luxor, et vice versa. Des fois, les gens du Soudan, ils ont conquéri même jusqu'à la Méditerranée. Ils ont conquis même jusqu'à la Méditerranée et même plus haut. Ils ont conquis encore plus haut vers le Chem, etc. Ou bien le contraire, des fois il y a eu les gens de la Basse-Égypte qui ont conquis jusqu'à Khartoum, ils ont conquis les capitales Méroé, tout ça, et puis ils ont conquis jusqu'à Khartoum. Donc il y a toujours eu ce problème là. Maintenant, les gens de la Haute-Égypte, pour eux, donc là je vous parle parce que je vis avec eux depuis plusieurs années. Donc pour eux, ils considèrent les Égyptiens, c'est-à-dire les gens de la Basse-Égypte, comme des traîtres. Pourquoi? Parce que ces gens-là, parce qu'au fait, à la base, comme je disais à la base, on est tous des Hamites, tu vois, c'est-à-dire les Égyptiens à la base, c'est les fils de Misraïm ibn Ham, et les Soudanais, c'est les fils de Kouch ibn Ham. On est tous des Hamites. Et eux, comme ils sont au carrefour, ils ont laissé passer beaucoup d'autres gens, comme les Romains, comme les Byzantins, comme les Arabes, comme les Turcs, etc. Ils ont passé beaucoup de gens et ils ont aidé ces personnes-là à combattre les Soudanais. Et ça s'est passé tout le temps dans l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui encore, ça continue à se passer. C'est-à-dire que bon, je parlerai longtemps de ça, Inch'Allah, comme j'ai dit. Il y a toujours eu cette traîtrise-là que les gens du Nord, ils font envers les gens du Sud, et à s'allier avec eux et à justement à conquérir justement et à détruire le patrimoine, ou bien l'histoire, ou bien le peuple du Soudan. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une frontière qui va et qui vient. C'est-à-dire que c'est la frontière entre parce que au-dessus de Luxor, je sais pas si vous connaissez un peu la carte de l'Égypte, il y a une ville qui s'appelle Luxor, El-Aqsar. Au fait, Luxor, c'est quoi? C'est si tu prends par exemple l'Égypte, c'est la vallée des rois, tous les palais, tout ce qui est hautement touristique en Égypte, c'est à Luxor. C'est tout ce qui est majestueux, vraiment, c'est à Luxor. Ça commence vers Luxor. Les 2-3 pyramides là que tu vois vers le Caire, là-bas, là, ça c'est rien du tout. Quand tu vas à Luxor, c'est vraiment ça y est, tu rentres tu sais que cette ville-là, tu vois, même le nom c'est El-Aqsar, ça veut dire, c'est tiré du mot Qasr. Et Qasr, ça veut dire les palais. El-Aqsar, ça veut dire les palais, les royaumes. Et quand tu vas à Luxor, tu vois ils ont trouvé dans les fouilles, etc., archéologiques, plein de palais, etc. Et de là, c'est-à-dire de Luxor, commence la vraie richesse
patrie de, comment dire, de tout ce qui est archéologie de la, comment dire, du bassin du Nil, puisque juste de Luxor à Aswan, il y a peut-être 20 fois plus de, comment dire, de pyramides que de Luxor à Alexandrie, quoi, au nord. Et de Aswan jusqu'à, comment dire, jusqu'à Khartoum, il y a encore peut-être pareil, encore 20 fois plus de pyramides également. Et cette région-là, c'est-à-dire Luxor, comment dire, c'était la porte, on va dire du royaume, de tout ce qui est, comment dire, de tout ce qui est les enfants de couche, de tous, même pas, faut pas dire les enfants de couche, de tout ce qui est les grandes civilisations. Il faut pas dire pharaonique non plus, parce on parlera de tout ce qui est pharaon plus tard, Inch'Allah. Des grandes civilisations, on va dire, de la haute vallée du Nil. Et bon, je sais pas si vous avez un peu vu, comment dire, pour ceux qui ont fait un peu de touristes en Égypte, ils le savent pertinemment. Et les peuples, par exemple, également, par exemple, quand t'es au Caire, quand t'es vers le nord, et que tu arrives à partir de Luxor, tu vois le teint des gens qui change complètement. Tu sais que les gens de Luxor, ces gens-là, ce sont des gens marrons, noirs, tu vois, d'un teint intermédiaire comme ça. Et plus tu descends, à partir de Luxor, plus tu descends et plus la peau elle va être de plus en plus noire. Jusqu'à Aswan, où justement à partir de Aswan, c'est ce qu'on appelle la terre des Nubiens. Et donc Aswan, c'est le début de la Nubie. Aswan, c'est le début de la Nubie. Et on va dire que entre Aswan et Luxor, il y a ce mélange. Il y a ce mélange et tu sens que justement que les Nubiens ils sont montés, puisque il y a certains villages même nubiens qui sont au-dessus de Aswan. Il y en a même beaucoup. Il y a ce mélange, ce métissage, et tu sens que dans l'histoire, justement, les Nubiens sont montés et tu sens que les autres ils sont descendus. Et faut aussi savoir que, oui, il y a eu ces grands royaumes-là qui ont été justement à Thèbes, c'est-à-dire à Luxor. Et il y a eu également des royaumes encore plus grands, plus majestueux, qui étaient justement au sud d'Aswan. Aujourd'hui, depuis 1950 ou 60 à peu près, vous voyez un grand lac. Il y a un grand lac, un nouveau lac au fait, c'est un nouveau lac. C'est dans la carte de l'Égypte, c'est un nouveau lac qui date de même pas un siècle. Et ce lac-là, on l'appelle le lac Nasser. On l'appelle le lac Nasser. Eux, ils appellent ça le lac Nasser. Je crois que c'est parce que le président, il s'appelait Nasser, etc. Président de l'Égypte. Et il a fait ce lac-là. Ce lac-là, il est dû justement au barrage Sadd el-Ali, au barrage d'Aswan. Il s'appelle le barrage d'Aswan, et qu'on appelle en arabe Sadd el-Ali. Et au fait, l'histoire de ce barrage-là, de ce lac-là, il est important à savoir puisque il a causé le déplacement, l'émigration de milliers, voire des dizaines de milliers de Nubiens, puisque aujourd'hui, au fait, à cet endroit-là, il y avait plein de villages de Nubiens. Dans le lac, à l'endroit du lac, il y avait des centaines même de villages nubiens, et tous ces Nubiens-là, ils sont comme quand le gouvernement il a dit bon, c'est bon, on va faire un barrage, etc. Prenez vos affaires, barrez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Nubiens, ils ont pris le peu qu'ils avaient, etc. Bon, ils sont montés vers le nord. Ils sont montés vers le nord et vers Aswan, etc. Et au sud de Aswan, etc. Et justement, ils ont habité justement vers là-bas. Mais il faut savoir que on va dire les trois quarts des Nubiens que tu peux trouver à Aswan
il y a des villes qui s'appellent Gharb Aswan, Aswan, Djebel Tagog. Tous ces gens-là, ils viennent pas de Aswan. À la base, ils viennent pas de Aswan. Tous les Nubiens que tu peux trouver à Aswan aujourd'hui, ou bien au nord de Aswan, etc., la plupart, ils venaient justement de cet endroit-là qui était à l'endroit du lac. Ce sont des Nubiens, ils parlent les langues. Il y a deux langues au fait. Il y a deux langues. Il y a deux langues de Nubie que tu retrouves justement au sud de l'Égypte. Il y a à peu près deux langues. Et avant, c'était des Nubiens. Ces gens-là, ce sont des Nubiens, mais avant, ils étaient justement à l'endroit du lac. Et il y a eu un gros problème, justement, jusqu'à aujourd'hui encore, tu peux entendre les grands-mères parler, oh, on regrette justement qu'on était dans notre belle aide, etc. Et justement, donc il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Pour ceux qui vont un peu chercher la vérité, au fait, là où il y avait le lac, il y avait des villages de Nubiens, mais il y avait encore d'autres choses. Ce qu'il y a, c'est que ils ont retrouvé encore les fouilleurs, je crois c'est des Canadiens ou bien des quels pays. Ils ont retrouvé, ils ont commencé à fouiller dans ces régions-là, vers ces mêmes années-là, un peu avant avant le lac. Et ils ont commencé à tomber sur une civilisation qu'ils ont dit, ah non, là on est en train de tomber sur le début d'un royaume qui semble encore plus ancien que tous les royaumes qu'on a découverts sur les bords du Nil, et encore plus majestueux. Donc même dans cette histoire-là, faudrait, Inch'Allah, je vous invite justement à aller chercher, Inch'Allah, via Internet, les sources, etc., si vous pouvez trouver des choses. Et donc justement, c'est après ça justement que le lac il a fait couler ça, et puis il a inondé toute cette région-là, toutes les fouilles qui allaient être trouvées, et puis même Abu Simbel. Abu Simbel, c'est là où il y a il y a quatre grosses statues, et même Abu Simbel, c'était à moitié dans l'eau. Il y a eu plein de choses qui étaient à moitié dans l'eau ou bien complètement dans l'eau, et il y a eu beaucoup d'autres choses justement qui sont passées maintenant sous les eaux, et que on a plus de traces, sinon un des récits des explorateurs, des archéologues qui nous en a un peu parlé, et il appelait ça justement le pays de Taciti. Taciti, c'est-à-dire que au fait Taciti, c'était justement, ils disent que c'est le pays, je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Teharka. Teharka, c'est un des grands rois du Soudan, du Soudan, qui a justement réuni les deux Égyptes. Il a fait beaucoup de conquêtes, et il a réuni les deux Égyptes, c'est-à-dire la vallée du nord le nord de la vallée du Nil, et le sud, et justement, son pays à lui, c'est le pays de Taciti, qui en langue hiéroglyphique, Taciti, ça veut dire le pays de l'arc, puisque c'est juste le nom. Il est très important à noter, et il ne faut pas le négliger. Et donc, un peu en revenant un peu, on a fait un peu le grand tour de la question, mais donc, pour revenir un peu à la chose, les ancêtres des Égyptiens, on ne peut pas dire qu'ils étaient noirs. Ça, c'est une erreur, parce que le noir, c'est propre on va dire, au nord de la vallée du Nil, et aussi à ce que ces gens-là, c'est-à-dire les Soudanais du nord de la vallée du Nil, c'est-à-dire les Soudanais, c'est ce qu'ils ont conquis les Égyptiens. Mais maintenant, si t'es un Égyptien, tu aimes pas dire que oui, mon ancêtre c'était un Soudanais. Faut pas dire des choses comme ça, tu vois.
Parce que au fait c'est les Égyptiens, c'est les Soudanais qui ont Hagar, on va dire, tes ancêtres, et puis justement tu aimes pas dire ça. C'est comme si tu disais par exemple un Algérien, tu dis ouais tes ancêtres c'est Charles de Gaulle, etc. Non, il va pas aimer ça, tu vois. Il va pas aimer ça. C'est vrai que les Français, ils étaient en Algérie, etc. Mais tu aimes pas, les Algériens, ils vont pas aimer dire que leurs ancêtres, c'était soit Charles de Gaulle ou bien je ne sais qui, etc. Non, ils vont pas aimer. Tu peux pas dire à un Égyptien blanc que tes ancêtres c'était des Noirs, tu vois. Lui, ses ancêtres, bon, c'était des blancs, etc. Il y a eu des différends avec les autres noirs qui étaient là sur place. Des fois ils conquéraient, etc. Et il y a une partie des ancêtres égyptiens, oui, qui étaient noirs, c'est vrai, mais faut pas dire que en généralité vos ancêtres à vous, et surtout par exemple quand tu vas au Caire, tu vois, au Caire tu peux pas dire ça. Tu peux dire ça par exemple pour les gens de Aswan, de Luxor, etc. Vos ancêtres c'était de noirs. Eux ils vont pas parler, ils vont me dire oui c'est vrai, etc. C'est comme si tu disais par exemple pour les Antillais, par exemple des Antillais, tu dis vos ancêtres c'était des Africains. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Faut pas dire que il y a des gens, par exemple, qui peuvent dire oui, non, mais mes ancêtres, par exemple, il y a des Antillais qui peuvent te dire que non, mes ancêtres c'était pas des Africains. Ils peuvent ne pas aimer ça, tu vois. Ils peuvent aimer que leurs ancêtres ça soit des colons ou des blancs ou bien des Indiens ou bien des Turcs ou bien des des Andalous ou bien de n'importe quoi. Mais ils peuvent certains ils aiment pas dire que, tu vois. Donc c'est un peu la même chose. Donc faut comprendre les gens. Donc voilà, en gros c'est sur les différents des Égyptiens et des Soudanais. Jusqu'à présent, bah justement les deux pays, les deux peuples, les deux gens, ils ne s'aiment pas parce que par exemple quand au 19e siècle ou plutôt à la fin du 19e siècle quand le Soudan a été colonisé, que ce soit par les Ottomans ou bien par les Anglais, c'était la faute aux Égyptiens. Et pareil, quand les Arabes, ils ont voulu entrer au Soudan, c'était c'était par la faute entre parenthèses aux Égyptiens. Donc, comme il y a ce couloir-là, par exemple, si tu veux rentrer par l'Égypte, par la vallée du Nil, tu dois passer justement par l'Égypte. Alors l'Égypte, il a un devoir justement, c'est de bloquer les envahisseurs, etc. Mais non seulement il les bloque pas, mais en plus il participe avec eux, puisque dernièrement à chaque fois que par exemple, le Soudan, il a été colonisé. La colonisation, c'était pas les Britanniques, c'était les Anglo-Égyptiens. C'était une union entre les Anglo-Égyptiens. Et avant cela, c'était les Ottomans égyptiens. C'était les Ottomans égyptiens. Donc, que ce soit des musulmans ou pas, les Soudanais, ils aiment rester tranquilles, ils aiment pas être colonisés ou bien avoir des gens qui viennent leur dire ce qu'il faut faire, etc. Et donc, c'est un devoir, par exemple, aux Égyptiens, justement, de ne pas participer justement à ça, mais eux, ils ont très souvent participé. Et plus que ça encore, c'est que les Égyptiens, ce sont des voleurs du patrimoine soudanais. Donc, je reviens vite fait à une chose, c'est que par exemple les Kémites dans leur histoire parce qu'en vérité ils sont très, comment dire, ils devraient un peu plus se cultiver. Jamais le Soudan ne s'est dit bon nous on est des Kémites. Jamais, non, ça n'existe pas. Le mot Kémite, comme je disais tout à l'heure, c'est propre au nord, c'est-à-dire à l'Égypte, c'est propre au nord, c'est propre au nord, tu vois, au nord de l'Égypte. Et jamais tu vas entendre ici au Soudan les gens dire Kémite, Kémet, etc. Non, ça justement, ça c'est comme je dis tout à l'heure, tout de suite, c'est des ennemis. C'est-à-dire que
les Kémites ou bien les tout ça là, ce sont des ennemis pour les Noirs soudanais. C'est-à-dire que ce sont des traîtres, ce sont des, comment dire, etc. Et ils aiment pas cette mentalité. Parce que même quand tu es par exemple, tu prends un Soudanais qui parle arabe, qui est du monde arabe, etc., quand il va au Caire, tu vois, ils aiment pas, tu vois, ils aiment pas aller au Caire. Et même pas un Soudanais, même juste un les Sud égyptiens, par exemple, les Sud-Égyptiens, quand ils vont au Caire, bah, ils aiment pas, tu vois, parce que ils reçoivent des, comment dire, le comportement des Égyptiens, il est exécrable. Et ils se font traiter de façon très, exécrablement, ouais, noir, babouin, ouais, si, ouais, ça, etc. Donc, ils aiment vraiment pas. Alors que les gens comment dire, de Aswan, ils sont très doux, ils sont très gentils, ils sont très, machallah. Et quand ils vont au nord, bah, ils détestent, si bien que bah, rapidement, bah, ils redescendent très, très rapidement. Et encore pire pour les Soudanais, encore pire pour les Soudanais. Euh, et donc, comme je disais, le mot Kemet, tu vois, c'est pas un mot qui est aimé ou bien qui est utilisé pour définir comment dire, les gens du Soudan. Alors, le Soudan, il a eu beaucoup de noms également. Il a eu beaucoup de noms dans l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, les locaux ici, ils revendiquent beaucoup le mot Taciti. Ils revendiquent beaucoup ce mot-là, puisque au fait, Taciti, c'était un royaume un royaume du Soudan qui est monté justement jusqu'à Luxor là-bas et qui a conquis dans un temps qui avait conquis au-dessus de Luxor et toute la vallée et puis qui a créé bon pas créé mais qui a fondé un des plus anciens parce qu'au fait le plus ancien royaume préhistorique de la vallée du Nil au fait c'était ce royaume-là qui est le royaume de Taciti. Et qu'Allah vous fasse miséricorde.